Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire le tirage pour les poissons, pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire pour ce mois d'avril, que l'on a commencé, ce qui pourrait arriver, ce que vous pourrez rencontrer. Alors, est-ce que l'on a un petit message pour les poissons? Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? Ça cogite un peu. Alors, l'envie d'un nouveau départ avec plus d'aventure, plus de peut-être un peu de folie. On va voir un peu ce qu'il y aurait encore à dire. On nous parle de choix à réaliser, d'un équilibre à trouver dans sa vie, où vous avez certainement beaucoup de choses à dire. Et on vous parle du 5 d'eau, peut-être coupé avec la tristesse du passé, ou sinon il y a éventuellement des séparations, des ruptures pour certains d'entre vous. En dos deck, nous avons le 10 de feu, beaucoup de travail, beaucoup de papier, des choses à régler, des lourds fardeaux, des choses comme ça. Hop, allez. On vous parle de l'argent. Il y a certainement un nouveau départ au niveau monétaire, au niveau du travail éventuellement. Sinon, ça peut être une question d'héritage, ça peut être une promotion, un gain au jeu. À voir. Sinon, ça peut être l'abondance en cas général dans la vie également. Le miroir magique, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, toute mauvaise carte est automatiquement annulée. La tranquillité. Vous avez beaucoup de choses à dire, mais on vous demande de dire les choses tranquillement, sereinement, je dirais. Il y a la joie. Vous vous séparez de certaines choses, de certaines personnes, et vous mettez des distances pour être heureux. Pour être heureux, pour aller loin de quelque chose qui ne vous convenait plus. Attendez 2 secondes. C'est bon. Voilà, c'est bon. Non, je n'ai plus à battre les cartes. Donc du coup, le 2 deck n'est plus... Le 2 deck, du coup, maintenant, c'est l'ouverture. Alors, donc, vous vous séparez peut-être de certains schémas, de certaines personnes, de certaines situations, de certains lieux, d'un travail, de quelque chose. En tout cas, c'est la rupture, ça se coupe, il y a quelque chose qui se coupe. Après, vous pouvez très bien couper avec les tristesses du passé, justement pour être heureux, et vous mettez des distances. Bon, on a un peu trop. On nous parle du 8 d'air, on nous parle de lâcher prise, on nous parle de peut-être calmer vos angoisses au niveau de l'argent, au niveau d'un nouveau départ qui pourrait avoir lieu au niveau monétaire, au niveau du travail. On vous parle du 6 de coupe. Vous avez des choix peut-être à faire au niveau de cette personne qui vous est destinée, peut-être au niveau de la connexion avec votre enfant intérieur. Peut-être un choix à faire par rapport à des tristesses du passé qui remontent. Mais ça peut être en lien avec les flammes jumelles tout de même, malgré tout. On vous parle d'un couple existant ou d'un couple destiné. Et on vous parle du 9 de coupe qui représente le cadeau. Donc, vous allez avoir certainement une explication avec la personne qui vous est destinée. On vous parle du 6 d'épée. Donc, vous devez changer votre point, votre façon de voir les choses par rapport à votre peur de la perte, que ce soit financier ou dans les autres domaines. Parce que vous avez des projets en cours, des projets auxquels vous tenez, que vous êtes en train d'essayer de faire fleurir.
Et nous avons l'impératrice, donc il y a bel et bien quelqu'un en face de vous. Sinon, cette carte peut également vous représenter, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Vous reprenez votre place, vous savez ce que vous voulez, vous regardez vers l'avenir. Le but, c'est d'en arriver là. Et justement, c'est peut-être pour ça que vous coupez avec des choses qui ne vous conviennent plus. Nous avons la grâce, la protection. Donc vous êtes protégé, justement, afin de vous lâcher prise. Et on vous le demande, c'est parce que justement la vie va actionner les choses. Mais si vous gardez peut-être trop ce que vous attendez en tête, ben ça va pas. Vous allez trop vous y attendre, donc ça va pas arriver tout de suite, quoi. C'est quand vous allez plus vous y attendre que les choses souvent elles apparaissent. Sinon, ouais, c'est pas drôle. On vous parle de la passion, donc il y a quelque chose qui vous passionne énormément. Vous avez certainement des choix à faire par rapport à quelqu'un. Quelqu'un que vous désirez, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de passion. On vous parle de l'élévation. Vos énergies augmentent, votre élévation spirituelle ou l'ouverture de votre esprit augmente également. Et on vous parle également de plaisir. Il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Il y a une explication avec une personne qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre d'évoluer. Vous pouvez certainement vous sentir un peu bloqué par rapport à toutes ces toutes ces peurs, ces craintes, les choses que vous devez couper, les distances que vous devez mettre. Parce que justement, si vous êtes bloqué, c'est par rapport au futur bonheur qui arrive et aux choses que vous devez laisser. Vous allez découvrir certainement beaucoup d'informations, comprendre certaines choses plus que d'autres. Et vous êtes également surveillé. Et en deux decks, nous avons la carte de l'invitation qui peut nous parler donc d'une invitation, d'une occasion pour tout mettre à plat. Nous avons le nouveau chemin avec le 22, toujours un bon numéro, numérologie en amour. Et après, ça dépend pour le reste de votre ego et de vos actions. Vous pouvez aller à la réussite totale, tout comme vous pouvez régresser. Vous allez recevoir des communications, des choses que vous ne savez pas, qui vont concrètement bouleverser. Le 2 et le 7 nous font 9, ce qui nous donne une fin de cycle. Et le 1 et le 9 nous font 10, ce qui nous donne un début. Vous êtes à la fin d'un silence peut-être, ou la fin d'un choix compliqué avec quelqu'un. Et les choses vont réellement se bouleverser, vont bouger. Il y a des choses qui vont être assez secouées. Donc nous avons la femme. Donc ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme. Dans tous les cas, vous êtes quelqu'un de confiance. Cette personne a confiance en vous. Vous regardez vers l'avenir. Vous savez ce qu'il en est. Il va certainement y avoir signature. Il va y avoir quelque chose d'acté en fait. Et ça nous donne le 11, donc réussite totale ou pas. Ça dépendra toujours de vous et de la personne en face de vous. Allez, dernière. Il va y avoir certainement un petit peu de conflit. Ça va être un petit peu compliqué de se démêler de toutes ces énergies un petit peu basses. Mais vous allez certainement atteindre le bonheur. On vous demande de peser le pour et le contre dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Verseaux? On vous parle d'un nouveau départ avec un esprit plus aventurier, l'envie d'avancer, l'affirmation de soi. Vous allez certainement être dans l'abondance, vous allez recevoir en tout cas quelque chose d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on vous demande en tout cas, c'est que vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Sachez que vous êtes protégé et que vous pourriez prendre un nouveau chemin. Vous pourriez justement entreprendre de nouvelles choses. Le 22 est un très bon numéro, toujours en amour. Et après, pour le reste, ça dépend du coup de comment vous gérez votre ego et des actions que vous mettez en œuvre ou pas. Avec le 2 de terre, on peut nous parler d'un choix à faire ou sinon d'un équilibre à trouver entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Dans tous les cas, vous êtes toujours bel et bien protégé. Et ce lien avec votre flamme jumelle en particulier également. En tout cas, il y a quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de passion, qui vous attire énormément. Il y a des choses qui n'ont pas encore été dites, mais il va y avoir communication sur des sujets qui n'ont pas encore été abordés. Le 2 et le 7 nous font le 9, ce qui nous parle d'une fin de blocage. Une fin de blocage ici, parce que le 9 de pique nous parle des blocages. Le 1 et le 9 nous parlent du 10. Le 10 est un nouveau départ avec bien plus puissant. Et bon, le 6 de pique, c'est le 6 d'air. Ça peut nous parler, du coup, bon, j'ai pas encore la définition de cela avec le jeu du 32. Si je me fie au tarot, le 6 d'air nous parle simplement de changer notre état d'esprit.
Il va y avoir des bouleversements, il va y avoir des choses qui vont être déconstruites pour être construites. Il va y avoir beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses que vous voudriez dire. On vous demande de les dire avec calme et sérénité. C'est par rapport à un couple existant ou à un couple destiné. En tout cas, il va y avoir un cadeau. Il va y avoir un cadeau qui va vous permettre autant à l'un qu'à l'autre que d'évoluer vers vos plaisirs et de regarder vers l'avenir pour l'un comme pour l'autre. Ça peut être la réussite totale, tout dépendra bien entendu de vos actions. En tout cas, il va y avoir quelque chose d'acté. Donc du coup, on coupe avec ce qui nous fait souffrir, avec ce qui a pu faire mal. On est dans la joie. On met la distance justement avec ce qui a été compliqué. On vous demande de voir les choses avec un regard plus grand, avec une perspective plus grande et plus neutre par rapport à des peurs de la perte, que ce soit financier ou dans tout autre domaine. En tout cas, vous pouvez aussi nourrir des projets. Pour l'instant, vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, mais vous allez vous diriger vers le bonheur et vous allez découvrir certaines choses. Attention, il peut y avoir des personnes qui vous observent de près ou de loin, en bien ou en mal. En tout cas, il va y avoir certainement quelques conflits à régler. Donc pareil, hein, toujours avec ce 11, il y a une question de dualité, mais il y a également voilà, la possibilité de réussite. Attention de comment vous agissez. Vous pourriez avoir le bonheur total. Le bonheur total, communication et face à face. Et avec le 31, ça nous fait le 4. On peut nous parler de blocage, de restriction et d'effort. Il y a peut-être quelque chose qui va se dénouer ici, un affrontement, quelque chose qui va vraiment se dénouer. Au niveau des dodecs, nous avons le 10 de feu, donc qui nous parle de beaucoup de travail. Beaucoup de travail, de lourds fardeaux, des papiers à faire. Voilà, certainement que vous êtes très occupé et c'est un petit peu la fin d'une étape, c'est un passage. Donc vous allez aller vers l'ouverture, vers la porte du destin, vous avez la clé, vous avez les réponses, vous allez reprendre votre place avec la carte de l'impératrice, même si vous n'êtes pas une femme. Ça, c'est pas important. Dans tous les cas, vous reprenez votre place, vous regardez vers l'avenir, vous pensez à vous, à votre avenir et aux rêves que vous nourrissez. Vous allez avoir des invitations qui vont vous permettre de parler et de mettre les choses au clair. En tout cas, on vous demande de peser le pour et le contre dans cette situation. Hop. Allez, on va passer à la suite pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois. Les poissons. Alors, soyez vigilants. Pour l'instant, ce que vous nourrissez est encore un petit peu fragile. Vous devez encore être un petit peu dans la protection de ce que vous nourrissez en fait. On vous demande d'être vigilant pour pouvoir réussir à garder ce que vous souhaitez avoir. On vous demande d'intégrer le masculin, d'être peut-être plus pragmatique. Plus pragmatique, ancré, de chercher à vous stabiliser, de trouver un certain équilibre. Observez en silence. On vous demande vraiment de prendre du recul les poissons et de regarder les choses avec beaucoup plus de recul et avec un regard bien plus ouvert, peut-être même chercher un regard neutre. Ne craignez pas l'inconnu, n'ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pourrez pas savoir ce que la vie vous réserve. Prêtez attention aux messagers. On vous demande de faire attention aux signes que le destin, que la vie, que la nature vous envoie. Donc il faut être vigilant parce que ce que vous nourrissez peut être encore un petit peu fragile à l'heure actuelle. Donc on vous demande concrètement de vous stabiliser, de vous ancrer, d'être pragmatique, d'être carré, d'être posé, de vraiment vous réorganiser, de bien faire vos bases, vos fondations. On vous demande d'observer en silence, de prendre information. Il vous manque encore certainement certaines informations. On vous dit de ne pas craindre l'inconnu et de prêter attention aux messages que la vie peut vous envoyer d'une manière ou d'une autre. Allez, on va faire un petit tour au niveau de l'amour avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Donc il va y avoir certainement un coup de foudre et vous allez vous permettre de tomber sur ce coup de foudre. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre?
On se calme. On vous parle d'oubli. Peut-être que autant le coup de foudre n'était que d'un côté, vous avez l'impression d'être oublié, ou peut-être que cette personne ne vous donne pas des masses d'intentions. Vous êtes peut-être certainement tombé sur quelqu'un qui est avec vous par intérêt. Et ça a dû durer, et en plus de ça, vous vous êtes perdu. Écoutez, les poissons, vous êtes tombés littéralement dans un coup de foudre auprès de quelqu'un, vous vous êtes permis ça, et du coup, maintenant vous accusez le coup parce que peut-être que pour certains, vous remarquez qu'en fait, il y avait pas mal d'intérêt derrière tout ça, et vous êtes en mode oubli de cette histoire qui a peut-être duré un certain temps et qui a fait que vous avez pu vous perdre d'une manière ou d'une autre dans vos envies, dans ce que vous désirez, dans ce que vous souhaitez construire ou faire ou voir apparaître dans votre vie. Donc prenez le temps qui vous est nécessaire déjà pour vous soigner de cela, pour passer outre et pour en tirer la leçon et tirer du positif de tout ça pour pouvoir recevoir du positif par la suite. Et vous verrez que les choses s'amélioreront petit à petit. Alors, on va faire un petit tour au niveau de votre parcours flamme jumelle. Le vase communicant. Alors, vous et votre autre, vous êtes en communication, je dirais par le biais de vos âmes. Vos âmes, même si vous vous en rendez pas compte, peuvent communiquer. On peut, parfois, certaines sensations, certains trucs. Voilà, ça va être très subtil, mais on peut communiquer par le biais des âmes. Mais c'est souvent très subtil et pas grand monde il n'y fait vraiment attention. Le lâcher-prise. On vous demande certainement, les poissons, de lâcher prise par rapport soit à la communication avec votre autre de quelconque façon. Ouais, on nous parle du couple sacré. On vous demande de lâcher prise là-dessus. Si vous êtes trop fixé dessus, ça ne va pas apparaître comme par magie. Ça apparaîtra seulement quand vous ne vous y attendrez pas. On vous parle de la source. Alors, donc vous allez recevoir de l'énergie de la part de l'univers, de la source, de la terre, de l'eau. Allez vous balader dans la nature, connectez-vous à de la nature. N'hésitez pas justement à aller prendre l'air, à respirer, à faire les choses pour pouvoir vous aérer la tête vraiment. On vous dit de vous pardonner certainement à vous déjà dans un premier temps. Donc peut-être qu'au niveau de la communication, en cas général, avec votre hôte, la personne qui vous est destinée, que vous sachiez qui c'est ou pas, vous le saurez à un moment donné. La communication, ça peut être compliqué. On vous demande de lâcher prise à ce niveau-là. C'est certainement par rapport à ce couple sacré, ce couple destiné. La source va vous guider, va vous aider, va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. On vous demande déjà dans un premier temps de travailler sur le pardon de vous-même, de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez accepté qui arrive ou qui est arrivé. Et du coup, on vous demande déjà de vous pardonner à vous et de travailler sur vous-même. Pour la suite, vous verrez bien au moment voulu et dès que les choses arriveront. N'essayez pas de tout contrôler, ça ne marche pas. Je vous le dis, vous allez vous prendre un mur, vous n'allez rien gagner et au final, ça ne va faire que retarder les choses. Alors, je ne sais jamais dire le nom de cette diété, je suis désolée. Donc, l'essence de tous les Bouddhas, je vais vous la montrer. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. Voilà, donc je préfère encore ne pas le dire, je sais que je n'y arriverai pas. Et ensuite, nous avons Saraswati, la déesse de la connaissance de soi. L'essence de celle que je suis s'écoule sans effort dans tout ce que je crée. Donc, en dodeck, nous avons la papesse Jeanne, la pontifée des possibilités. Les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. Donc, l'instant présent est bel et bien l'une des forces importantes. L'instant présent vous permet justement de vous libérer et de vous occuper et d'être vraiment fixé sur ce qui compte à l'heure actuelle. Alors, la force de la création va vous apporter justement la possibilité de construire votre dessin et
votre dessin, le dessin de votre destin à la limite, j'ai envie de dire. Et on vous rappelle que les possibilités sont sans limite. Alors, améthyste, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Et rose chair, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. On vous demande d'être à l'écoute de vos intuitions, de votre don, de votre corps, de votre âme, de ce que votre cœur essaie de vous communiquer. On vous demande peut-être même de développer votre spiritualité pour la plupart et d'être à l'écoute de ce que vous avez, de ce que vous pouvez créer et faire. Donc l'instant présent, le pouvoir créateur et les possibilités infinies, parce que l'âme est sans limite. Développez votre spiritualité de la manière qui vous convient le mieux et celle qui convient à votre parcours, c'est-à-dire à vous-même. Et soyez fiers de votre polarité féminine, elle vous permet d'écouter vos rêves, vos intuitions et de vous mener à ce qui fait vibrer votre cœur et votre âme. Voilà les poissons, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon mois d'avril et je vous dis à très vite. Au revoir.